Ce que nous avons déjà raconté sur les prophètes n'est pas la totalité des récits et histoires que Dieu a racontés dans le Saint-Coran. On y trouve d'autres récits que ceux déjà rapportés. Il y a ainsi cette histoire du messager Shoaïb que Dieu a envoyé aux Madianites et aux gens de la forêt touffue, qui étaient des commerçants prospères. Leur intense activité commerciale s'étendait du Yémen jusqu'en Syrie, de l'Égypte jusqu'en Irak. Sur les côtes de la mer Rouge, ils dominaient des associés à Dieu, de la même façon que les peuples dont ont toujours été issus des prophètes. En plus de leur mécréance, ils trichaient et lésinaient sur les poids et mesures. Ils se mettaient en travers des routes de toutes les caravanes pour les piller et les menacer. De même, ils semaient la corruption sur terre, comme font des gens riches et forts, qui n'ont aucun compte à rendre et qui ne craignent aucun châtiment. Dieu leur envoya donc le messager Chouaïb pour les appeler à Dieu, les prévenir en leur disant: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez point de Dieu autre que lui, et ne reniez pas la mesure et le poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous le châtiment d'un jour où vous serez cernés de toutes parts. Ô mon peuple, faites équitablement, pleine mesure et plein poids. Ne faites pas perdre aux gens leurs biens, et ne soyez point sur terre des corrupteurs acharnés. Ils essayaient d'être clairs afin de les délivrer du complexe qui les habitait, celui de l'amour, de l'argent, de l'opulence. Les bénéfices que vous tirerez après avoir pesé et mesuré équitablement valent mieux pour vous que de prendre le bien des autres par injustice et tricherie. Si vous vous comparez à ceux qui se sont enrichis en amassant des fortunes, vous trouverez que ce qu'ils ont acquis malhonnêtement en lésinant sur les poids, en mésestimant les objets et en trichant, ont fini par tout perdre, soit par dégradation, soit par gaspillage, soit encore à cause d'un fléau ou par corruption. Ils ont donc été volés, pillés, ou bien ils ont gaspillé leur fortune dans ce qui ne satisfait pas Dieu. Ou enfin ces fortunes sont revenues à d'autres personnes qui les ont éparpillées. Ainsi, un petit bénéfice utile vaut mieux qu'un bénéfice qui nuit. Dit, le mauvais et le bon ne peuvent s'équivaloir, même si le mauvais te plaît par son abondance. Mes conseils sont pour vous sincères et loyaux, et Dieu est seul à vous observer. Et il dit avec magnanimité et avec sagesse, parce qu'il voit et détient le savoir. Le bien durable de Dieu est le meilleur pour vous, si vous êtes croyant, et je ne suis nullement garant de votre sauvegarde. Chouaïb variait les discours, cherchait les meilleurs conseils, tel un père affectueux et un maître très sage, il disait: Ô mon peuple, adorez servilement Dieu. Vous n'avez point de Dieu autre que lui. Voilà que vous êtes devenu une preuve évidente de votre Seigneur. Respectez donc les mesures et les poids. Ne dépréciez pas aux gens leurs choses et ne semez pas la corruption sur terre après son amélioration. Cela vous est bien meilleur si vous êtes croyant. Ne vous mettez pas en travers de toute vote menaçant et repoussant loin du chemin de Dieu ceux qui ont cru et cherchant à le rendre tortueux. Souvenez-vous que lorsque vous étiez peu nombreux, qu'il vous a multipliés en grand nombre. Et voyez comment a été la fin des corrupteurs. Les plus intelligents d'entre eux réfléchirent attentivement à l'explication de cet appel et à sa causalité. Et ils répondirent allègrement et avec insouciance, comme s'ils avaient découvert un secret ou résolu une énigme. Ils dirent:
Ô Chouaïb, est-ce que ta prière exige que nous abandonnions ce qu'adorons nos pères ou que nous agissions dans nos biens à notre guise? C'est toi vraiment plein de sagesse et de bon sens? Chouaïb resta cependant affectueux. Il ne fut pas sévère et ne se mit pas en colère. Il leur expliqua ce qu'apportaient son appel et ses conseils après un long silence, sans les avoir jamais empêchés d'agir comme il le faisait. Leurs mœurs étaient en effet corrompues et leur agissement injuste, excepté ce dont Dieu lui avait fait grâce par la prophétie et la révélation, et en lui détendant le cœur par l'apport de sa lumière divine. Il expliqua également qu'il n'était point poussé par l'envie, Dieu l'ayant enrichi en lui accordant un bien licite, honnêtement acquis qui lui procurerait bonheur, sérénité, détente et reconnaissance envers Dieu par le cœur et la parole. De même, il ne les empêchait pas de faire ce que lui-même faisait, pas plus qu'il ne leur interdisait ce qui était licite pour lui. Il n'était certes pas de ceux qui ordonnent aux autres de bien agir et oublient leur propre agissement, ni de ceux qui agissent autrement qu'ils ne parlent. Au contraire, il cherchait à les mener vers la bonne voie, à les rendre heureux et à les sauver d'un châtiment qui les menaçait. Il précisa enfin que tout cela était dû à la grâce de Dieu, le Très-Puissant sur lequel il comptait. Il dit: Ô mon peuple, que dites-vous si je me base sur une preuve évidente de mon Seigneur et qu'il m'ait octroyé de sa part une bonne donation? Et puis, je ne veux nullement faire l'original dans ce que je vous interdis, mais je ne cherche qu'à réformer dans la mesure de mes moyens. Si je suis sur le droit chemin, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est à lui que je m'en suis remis, et c'est à lui que je reviens toujours. Le peuple ignora ce que Chouaïb disait, comme s'il leur parlait dans une langue étrangère, bien qu'il fût l'un des leurs et le frère de tous, comme si son discours n'avait pas été clair, même s'il était le plus éloquent d'entre eux. C'est ainsi qu'agissent les gens lorsqu'ils ne veulent pas être conseillés ou quand le travail demandé leur paraît dur. Ils prirent pour prétexte sa faiblesse et sa solitude et affirmèrent que s'ils ne l'ont pas maltraité, c'est justement grâce à sa famille et parce qu'ils étaient des leurs. Sinon, ils l'auraient lapidé et se seraient débarrassés de lui. Chouaïb condamna cette attitude et il fut étonné que Dieu, le prédominant, le puissant, le dompteur, soit à leurs yeux moins important qu'un peuple exposé à de nombreuses maladies, à la destruction, à la faiblesse et à l'impuissance. Ils dirent: Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et nous te voyons parmi nous bien faible. N'est-ce ton clan? Nous t'aurions sûrement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il répliqua: Ô mon peuple, est-ce que mon clan a plus de considération à vos yeux que Dieu, dont vous avez fait le dernier de vos soucis? Mon Seigneur entoure de toutes parts ce que vous faites. Lorsqu'ils furent à court d'arguments, ils lancèrent leur dernière flèche, la même qu'avaient lancée tous les orgueilleux à leurs messagers et à ceux qui les suivaient. Les dignitaires de son peuple qui s'étaient enorgueillis dirent: Nous te sortirons certainement, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru en toi, de notre cité, où vous reviendrez sans faute à notre foi. Sa réponse fut celle d'une personne fière de sa religion et jalouse des fois et de sa conscience. Est-ce même quand cela nous répugne? Nous aurions bel et bien inventé sur Dieu du mensonge, si nous revenions à vos croyances auprès que Dieu nous en a sauvés. Il ne nous appartient nullement d'y retourner à moins que, de le veuille Dieu, notre Seigneur. Notre Seigneur englobe toutes choses de son vaste savoir. C'est à Dieu que nous nous sommes remis. Seigneur,
Départage entre nous et notre peuple en toute vérité et justice, et tu es le meilleur des arbitres. Ils ne tinrent pas compte de ce discours et dirent les mêmes choses qu'avaient dites les anciens. Ils dirent: Tu n'es que sous l'effet d'une magie puissante. Tu n'es qu'un être humain comme nous, et nous croyons fermement que tu es un menteur. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel, si tu es un homme véridique. La destinée fut la même, celle d'un peuple qui n'a pas cru en son messager et qui a renié les grâces de Dieu. Ils furent alors saisis par le tremblement de terre, et le lendemain ils ne furent plus dans leur maison qu'un tas de cadavres inertes. Ceux qui avaient traité Shoaïb de menteur, c'est comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ceux qui avaient traité Shoaïb de menteur furent, eux, les perdants. Le cas de Shoaïb fut le même que celui de tous les messagers qui avaient fait parvenir le message. S'étaient acquittés de leur tâche et en avaient apporté la preuve. Il se détourna d'eux et dit: Ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur, et je vous ai loyalement conseillé, mais vous n'aimez pas les conseils loyaux.